Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors du tournoi d'arène rapide horaire, donc des cadences pour chaque joueur de 10 minutes et 0 en increment. Donc mon adversaire à les blancs, très bien classé, 2003 points Elo. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur son profil voilà, le niveau qu'il avait également sur d'autres cadences. Et effectivement, il a un niveau 2000 sur toutes les cadences de jeu quasiment. Donc c'est un très bon niveau. Donc j'ai les noirs, évidemment. Et dans cette partie qu'on va analyser ensemble, je voulais vous la présenter parce qu'elle est très instructive. Non pas parce que je l'ai remportée, hein, comme disait l'ancien champion du monde Garry Kasparov, on apprend davantage de 100 parties perdues que d'une partie gagnée, mais je voulais voilà, aborder cette partie avec vous qui portera sur le thème du gambit. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le gambit aux échecs, un gambit c'est tout simplement un sacrifice de pions dans le but de développer des pièces avant son adversaire. Voilà, en gros, c'est ça, c'est un avantage positionnel. Donc on va voir la partie ensemble. Alors pas en temps réel puisque le début de la partie s'est joué assez rapidement. Voilà, quand on commence à connaître les ouvertures de début de partie, les coups vont assez vite. C'est ensuite qu'on réfléchit davantage. Donc mon adversaire a ouvert par E4, un coup classique, le coup voilà, le plus populaire aux échecs. Et j'ai répliqué par voilà, C5 qui est la défense sicilienne. Mon adversaire a ensuite joué donc un premier, euh, un premier gambit pion, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il va reprendre avec la dame, mais pour l'instant je ne sais pas. Et donc le meilleur coup dans cette position, c'est tout simplement de prendre le pion. Voilà. Donc j'ai pris le pion et mon adversaire a joué un coup assez étonnant parce que ce n'est pas le meilleur coup. Il a donné un deuxième pion. Alors moi dans cette position, bah, mon pion n'est plus vraiment protégé, hein. Je peux éventuellement jouer pion E5, mais voilà, j'ai pas analysé forcément la partie si je réplique par E5. Je pense que le mieux quand même, c'est de développer son cavalier en C6, mais j'ai décidé de reprendre le pion, car je ne vois pas de danger immédiat pour l'instant, et étant donné surtout que mon adversaire, il donne des pions, mais il n'a pas développé de pièces non plus. Donc je me dis, autant prendre le deuxième pion. Et là, mon adversaire va jouer encore un coup étonnant. Il ne prend pas mon pion, il développe une pièce. Et il joue fou C4. Ok, fou C4, c'est pas un mauvais coup. Il y avait également la possibilité de jouer cavalier F3. Donc moi, je ne me prive pas, je ne vois toujours pas de menace éventuelle de mon adversaire, donc je reprends le pion. Et là, évidemment, là, le fou est attaqué, donc il va prendre le pion avec le fou. Donc là, effectivement, le gambit a l'air de fonctionner, puisqu'il a deux fous déjà en activité et en fianchetto, vraiment dans le coin de l'échiquier quasiment. Donc attention pour la suite de la partie. Mais je n'ai pas vu de danger pour le moment, donc j'ai pris ces pions. Donc ce qui fait que je me retrouve quand même avec deux pions de plus. On va voir la suite des coups joués. Le meilleur, c'est un pion du centre, pion E6. Voilà, pour essayer de pouvoir roquer par la suite. Alors, c'est trop tôt pour le dire, puisque j'ai encore mon fou et mon cavalier qui ne sont pas encore développés. Mais voilà, j'avance le pion dans le but justement de développer le fou. Mon adversaire développe une troisième pièce. Moi, je n'en ai toujours pas développé, mais il n'y a pas de panique pour l'instant, il n'y a pas de menace pour le moment. Donc, cavalier F3. Ensuite, je développe ma première pièce, évidemment. Donc, cavalier C6. Ensuite, mon adversaire joue le petit roc. Je joue le meilleur coup qui n'était pas forcément facile à trouver, pion F6, pour éviter en fait des attaques gênantes voilà, vis-à-vis fou tour qui voilà, peut être en danger si mon fou voilà, était amené à se déplacer. Donc c'est la raison pour laquelle je joue donc pion F6 pour pouvoir ensuite développer soit le cavalier soit le fou. Mais on verra par la suite que ce seront les deux pièces bien sûr. Donc là il n'y a pas de menace possible pour l'instant. Mon adversaire propose voilà, que je lui prenne son pion. Alors, dans cette position, je refuse. Je refuse pourquoi? Parce que bah,
quasiment pas développé de pièces mineures, il y a juste mon cavalier, donc je me préoccupe pas de ce pion. Donc je développe mon fou, aucun problème. Et en plus, voilà, ça protège triplement le pion si mon adversaire était amené à le prendre. Ensuite, il développe son cavalier. Alors c'est étonnant, pourquoi jouer cavalier à 3 alors qu'il aurait peut-être mieux de jouer voilà, cavalier C3. Mais mon adversaire joue un coup étonnant, cavalier à 3, voilà, dans le but de contrôler des cases ici et de s'infiltrer éventuellement sur la case D6. C'est ce qui va se passer dans cette partie. Ensuite, je joue le meilleur coup de l'ordinateur, de Stockfish 15, un coup qui n'est pas évident à trouver. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez chercher ce coup. Donc on va passer à la solution de ce meilleur coup. Rappelez-vous aux échecs, très important, développer ces pièces au plus vite. Déjà ça c'est un bon indice pour vous aider à trouver la solution. Et ensuite, roquer. Donc je m'aperçois que pour faire le petit roc, il manque le cavalier. Le cavalier doit se développer. C'est ce que je fais. Je joue cavalier H6. Et là, dans ce cas-là, je pourrais faire le petit roc. Mon adversaire qui a prévu son plan, que j'avais vu, il joue cavalier B5 dans le but de faire échec en jouant cavalier D6. Donc moi, je fais le petit roc tranquillement et je m'aperçois que presque toutes mes pièces sont développées à l'exception du fou. Ensuite, comme prévu, il joue son cavalier au centre, donc cavalier D6, c'est un peu désagréable. Alors je ne sais plus si je prends le cavalier pour l'instant, je ne crois pas. Il me semble de mémoire que je joue pion B6 dans le but de développer ma dernière pièce. Ah non, je m'étais trompé. J'avais joué dame D7. Dame C7, pardon. Donc j'attaque le cavalier 2 fois, mais bon, mon adversaire ne s'inquiète pas puisque son cavalier est protégé à la fois par le pion et par la dame. Donc là, voilà, meilleur coup de l'ordinateur. Évidemment, il faut toujours se méfier. Je n'avais pas forcément vu tout de suite. Voilà, le vis-à-vis tour dame et ma dame peut être en danger évidemment si mon cavalier bouge. Donc dans cette position, je prends le cavalier. Ce qui est un bon coup, ce n'est pas le meilleur. Mais voilà, on ne va pas analyser tous les meilleurs coups. Donc je prends le cavalier. Alors mon adversaire pour prendre de la dame ou du pion, il a repris du pion. Donc ma dame doit s'enfuir. Et là je trouve le meilleur coup. Où mettre la dame? Ça c'est important. C'est bien, elle est en danger, mais il faut savoir où la positionner. Parce que si je la repositionne en D8 ou en B8, elle sera un peu bloquée, elle ne sera pas très active. Donc je joue le meilleur coup. Dame à 5. Et dame à 5, voilà, ma dame a beaucoup plus de mobilité, de puissance et contrôle beaucoup de cases. On va voir le coup suivant de mon adversaire. Cavalier D4, voilà, cavalier au centre. Alors, est-ce que j'ai repris? On va voir ça dans la partie. J'ai repris le cavalier. Voilà, échange de cavalier, donc dame prend. Et ensuite, je joue le meilleur coup, évidemment. Rappelons que mon fou n'est pas encore développé, donc je vais jouer tout simplement pion B6 dans le but de développer mon fou par la suite. Mais pas tout de suite, je joue un coup de dame, dame H5, voilà, pour mettre un peu de pression sur mon adversaire sur son roc. En réalité, il n'y a pas de menace directe. Voilà, jouer par la suite, par exemple, cavalier H4, ce serait une énorme gaffe, dans l'idée de faire mat voilà, par dame H2, mais voilà, le fou viendrait ici et mon cavalier serait cloué. Si le cavalier bouge, la dame sera perdue. Mais voilà, je joue un mouvement de dame actif qui voilà, donne une petite pression sur mon adversaire et le questionne. Alors, j'avais pas forcément prévu ce coup, qui est un bon coup. Tour C3 dans le but d'attaquer ma dame et voilà, mon aile roi également. Hein. Donc, attention à ce coup. Donc, je vais prévoir une défense, une contre-attaque, pardon. C'est voilà, d'attaquer sa dame également avec cavalier F5, qui est un bon coup. Cavalier F5, c'est un bon coup, on va le voir par la suite. Mon adversaire joue, voilà, coup de dame, dame C5. Pas très esthétique forcément, mais il y a quand même un petit piège dans cette position, c'est que le vis-à-vis dame, si mon cavalier bouge, ma dame est perdue. Donc attention. Donc je l'ai vu, pas de panique. J'attaque sa dame également avec pion D6. Donc deux fonctions, ce pion, à la fois d'attaquer la dame, mais surtout de développer mon fou sur une très belle case en fianchetto. Ça,
effectivement, ça pourrait créer de nombreuses menaces à la suite de cette partie. Donc, la dame est attaquée par le pion. Où mettre la dame? Mon adversaire se trompe et joue dame B5. Pourquoi il se trompe? Ben, on va le voir par la suite, justement. C'est ça qui est intéressant. Donc, je déplace ma dame tout simplement pour éviter voilà, que ma dame soit en prise par son autre dame et que je perde ma dame. Donc attention quand même, dame roi avec le fou ici. Voilà, il faut faire attention, mais bon là il n'y a pas de risque. Mon pion voilà, protège tout ça. Mon adversaire voilà, développe une tour et la positionne en H3, voilà, avec des idées futures d'attaquer l'aile roi. Mais voilà, l'erreur de mon adversaire, c'est qu'effectivement, il n'a pas réfléchi et que son pion est attaqué. Donc, je gagne un pion supplémentaire et en plus, je réalise une fourchette fou, dame. Donc, une des deux pièces sera perdue. Donc, je prends le fou hein, dans cette position, pas de risque, je prends le fou. Mon roi est sur une case blanche, donc ce sont des vis-à-vis assez désagréables. Donc, je prends le fou. Je ne me gêne pas. Donc, la dame prend le cavalier et ensuite, je développe ma dernière pièce. Et là, ça devient intéressant. On va voir la suite. Il y a une menace de mat que tout le monde a vu, hein, dame H4, pour permettre ensuite un mat, mais bon, il y a plusieurs défenses possibles, on va voir le coup que j'ai joué. C'est dame G6. Effectivement, la tour vient ici attaquer voilà, le pion éventuellement. Il ne faut pas oublier que le fou peut être très dangereux. Mais voilà, pas trop de risques. Le fou ne peut pas prendre, je reprends de la dame, et s'il prend, je prends de la tour. Donc là, il n'y a pas de clouage possible pour l'instant. Donc voilà, là c'est pareil, c'est un coup qui n'a pas beaucoup de signification, puisque c'est à peu près la même menace, entre guillemets, que le coup précédent. Donc j'avance le pion, bon coup, effectivement, pour éviter tout problème de clouage. Mon adversaire avance un pion. Donc là, je ne sais pas si c'est un bon coup pour le moment. Pas forcément, hein, puisque je peux très bien créer une barrière en avançant le pion à mon tour. Donc c'est pas ce que je joue, voilà, j'active mon fou qui attaque le pion. Donc mon adversaire joue voilà, un peu sans réfléchir, tour D1, enfin sans réfléchir pas forcément, on va voir pourquoi. Je n'ai pas pris le pion. Vous l'avez vu, hein, le pion est attaqué, mais je ne l'ai pas pris volontairement. Parce que si je prends le pion, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est beaucoup plus gênant. Il prend de la tour, ma dame est attaquée, et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, là. Je ne pourrais pas sauver la partie. Je me ferais mater en quelques coups. Donc, là, il faut bien réfléchir à ne surtout pas prendre le pion. Donc, je joue le meilleur coup voilà, de Stockfish 15. J'attaque la dame et je protège mon pion. Mon adversaire déplace sa dame. J'avance le pion. Voilà, je commence à mettre de la pression sur mon adversaire en avançant mes pions. Il avance son pion à son tour. J'attaque sa dame. Dame, voilà, dame F4. Je prends le pion. Il n'a pas vu. Donc maintenant, je me retrouve quand même avec 4 pions de plus. Donc ça devient intéressant. Il joue sa tour en D2. Alors, je ne sais pas pour l'instant pourquoi. J'active ma première tour, qui n'a pas bougé de la partie finalement. Tour C8. Pourquoi elle n'a pas bougé? Parce que mon fou était quand même resté longtemps inactif, tout simplement. Il joue un mouvement de dame dans le but tout simplement d'attaquer mon fou. Je protège mon fou avec dame F7. Mon adversaire avance le pion. Je ne crains pas l'attaque voilà, du pion, l'attaque du fou par le pion, hein, puisque je peux reprendre pour l'instant. J'attaque sa dame. Dame A3, c'est vrai que la dame n'avait pas beaucoup de cases de fuite, donc dame A3 est le meilleur coup. J'active ma tour, tour C4. À noter que la dame ne peut pas prendre le pion, puisque voilà, la dame protège ce pion. Voilà, il y a des coups, on va dire, d'attente pour le moment. Je double mes tours sur la colonne C. Il bouge sa tour également. Je propose l'échange des tours. Il avance le pion, donc mon fou est attaqué. Pas de problème, si mon fou est attaqué, ben je le mets en retrait, hein, tout simplement. Voilà, il joue un mouvement de fou, fou D4. Alors pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt, ce sont un peu des coups d'attente. Donc moi, étant donné que j'ai 4 pions d'avance, je prends la tour.
L'idée, c'est de remporter cette partie avec un avantage de pion, tout simplement. Donc, l'échange est à mon avantage. Ensuite, je joue tour F8, tout simplement. Tour H3. Ok. Alors là, c'est ma première gaffe de la partie, puisque rappelons que dans cette partie, qui a duré une cinquantaine de coups, je crois, j'ai commis 6 imprécisions, 0 erreur et 2 gaffes. Celle-ci est une gaffe, mais c'est pas évident de voir que c'est une gaffe. En fait, je ne crains pas ce qu'on appelle la prise en passant, puisque sur la prise en passant, je peux reprendre du pion. Alors, évidemment, il ne faut surtout pas reprendre de la dame, puisque sinon mon adversaire jouerait tour G3 et ma dame serait perdue. Donc, c'est une gaffe. À long terme, c'est pas évident de la voir, puisque j'ai analysé avec Stockfish 15 la suite des coups. C'est une gaffe quand même qui est comptabilisée. Donc, une perte, effectivement, voilà, de perte positionnelle de jeu. Mais je ne crains pas la prise en passant. Mais mon adversaire ne prend pas en passant et joue tour H6. Ok, tour H6, attaque le pion. Donc je joue le coup qu'il faut jouer de toute façon, hein. Dame G7. Tour H5. Alors je reviens en arrière, hein. Si fou prend, je reprends avec la tour, et s'il prend, je reprends avec la dame. Donc aucun intérêt de faire ça. Donc il joue tour H5, je ferme la position avec pion H6. Mon adversaire joue un coup d'attente également, hein. Pion G4. Mais ensuite, voilà, ça se précise, mon adversaire va être attaqué par la suite, et on s'aperçoit que mon roi est un peu plus protégé quand même que le sien. Mon adversaire joue dame G2, bon, coup d'attente, je développe mon fou, effectivement, dans le but peut-être plus tard de prendre ce pion. Dame B2, dame C7. Pourquoi j'ai joué dame C7? Je n'ai absolument pas peur que mon adversaire prenne le pion avec le fou, parce qu'il y a des menaces très dangereuses ici, comme on peut le voir. Voilà, c'est très dangereux, donc un mouvement droit aurait été peut-être profitable dans cette position. Je n'ai pas analysé forcément cette position. Mais là, attention, c'est là que ça devient intéressant. Alors mon adversaire, effectivement, alors c'est ça qui est intéressant, puisque j'ai trouvé le meilleur coup. Alors fou prend pion, mais surtout, mon fou est attaqué, mais je l'avais vu que mon fou était attaqué. Mais mon adversaire est tombé dans le piège et a pris le fou. Mais ça, c'est une erreur parce qu'il y a un réseau de maths que j'ai pas réussi voilà, concrétiser avec le logiciel Stockfish 15, c'était pas évident. Mais voilà, on va voir que voilà, la position est gagnante pour moi. C'est terminé. Les blancs ne peuvent plus remporter cette partie. Donc je vous rappelle que j'ai commis 2 gaffes dans cette partie, on en a vu une tout à l'heure qui n'était pas forcément évidente, et on va voir la deuxième ensemble qui non plus n'est vraiment pas dramatique également. Donc dame G3 échec, là ça devient très intéressant parce qu'on peut voir qu'il peut y avoir des menaces de maths avec un mat de l'escalier, hein. Mon adversaire joue roi F1, ensuite tour C1 échec, donc les blancs n'ont plus beaucoup de cases de fit, bah, d'ailleurs ils n'en ont qu'une seule, c'est roi E2. Et là, j'ai mis énormément de temps à jouer le prochain coup parce que je me suis dit, il y a sûrement une menace de mat dans cette position, mais j'ai pas réussi à la trouver. J'ai pas réussi à la trouver. J'ai beau jouer plein de coups, mais j'ai pas réussi à trouver, même par exemple en jouant ce coup-là, tour 1, il peut jouer ce coup-là, effectivement. Et par la suite, ouais, c'est pas évident tout ça, hein. C'est pas évident. La dame contrôle la case, donc je peux pas mater ici. Donc on va voir le coup que j'ai joué. C'est dame G2. Et là, dame G2, eh ben, c'est le meilleur coup, tout simplement parce que c'est presque mat. Il n'y a qu'un seul coup qui défend, c'est fou F2. Donc sur fou F2, j'ai pas paniqué, hein, j'ai joué dame F1. Et là, l'enfilade terrible, je gagne la dame. Je me précipite pas sur la dame tout de suite, mais je crois que je réfléchis très longtemps dans cette position. Parce que je me dis qu'il y a peut-être un réseau de maths. On va voir ça ensemble avec l'ordinateur d'ailleurs. Donc moi, j'ai refait échec ici. Donc il joue roi C2. J'ai pris la dame. Donc ça c'est une gaffe. J'ai pris la dame, ma tour est attaquée. Mais bon, là j'ai une confortable avance de toute façon. Donc il prend. Ensuite, dame D3 échec. Et là, voilà, je vais avoir un gain de matériel considérable. Et je vais même aller à promotion à dame. Roi E1. Terrible.
pion E3 attaque le fou. Et le meilleur coup, malheureusement, enfin, le moins pire, puisque la partie est perdue, de Stockfish 15, c'était de prendre le pion, parce qu'il sera inarrêtable. Donc il n'a pas pris le pion. D'accord, bah, moi j'avance le pion, et du coup je vais aller en promotion à dame, et ça va se terminer par un mat en 3 coups dans cette position, c'est-à-dire, voilà, découverte, sympa, la découverte. Dame E1 échec. Roi G2. Dame G1 échec. Et ensuite, le prochain coup, ce sera mat avec un très joli Dame G4, échec et mat. Donc, je vais revenir en arrière, dans la position où j'ai gaffé en prenant la dame, ce qui est au fond pas trop grave. On va voir dans cette position le réseau de mat, éventuellement. Le réseau de mat, on va le voir ensemble. Tour échec, tour C1 donc. Donc le meilleur coup dans cette position, on va voir ensemble. Le meilleur coup, alors il y a 2 coups possibles, on va voir celui-ci. Roi D2. Dame D1 échec. Roi E3. Tour C3 échec. La dame doit se sacrifier. Et ensuite, tour D3 échec et mat. Voilà, donc c'était vraiment pas évident à trouver. Alors j'étais plutôt en fin de partie. Mais en tous les cas, voilà, c'était une partie intéressante concernant surtout le thème du gambit. Alors, effectivement, c'est une bonne tactique aux échecs, mais il faut réfléchir vraiment si ce gambit va nous donner un avantage, ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour mon adversaire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bonne journée à tous, bye.